Salut tout le monde, ça va bien? Salut! Salut! Yes! Salut! Yes! On Salut est tout le monde. content d'être avec vous autres. Hein? Eh oui, Grosse semaine, mais on est toujours au rendez-vous. fidèle au poste. Ouais, cerné un petit peu, mais c'est Dieu qui nous restaure. Yes. C'est lui qui va parler à travers nous autres parce que c'est de même qu'il faut que ça se passe. Exactement. Dieu prend le contrôle de nos bouches, puis vraiment vient au milieu de nous. Vraiment au milieu de nous, parce que tu as dit, lorsque nous sommes rassemblés 2 ou 3 en ton nom, et tu sièges parmi nous. Yes. Amen. Amen. Fait que le sujet de l'heure aujourd'hui est vraiment un beau sujet, hein, c'est quoi? On va faire une petite test. Aujourd'hui, c'est pour te dire que Dieu tient à toi. Pour lui, tu es important. Yes. Tu es important à ses yeux, plus que toute autre chose. Faut jamais oublier ça. Yes. Puis, J'ai comme un fourré. J'étais un peu fatigué, ça se peut que je ris pour rien. ah, c'est correct, on va mettre un peu d'humour. Il faut Ouais. mettre un peu d'huile. D'huile de joie. Ouais, exactement. Nous autres, on va D'huile de l'onction de joie. La joie. La joie. La joie? Yes, La joie. La joie. Fait que c'est ça, on va poursuivre. Dans le fond, le sujet, c'est vraiment tu es important à ses yeux. Puis on le voit à travers toute la parole, à travers toute la Bible, que on est sa création. Donc Dieu, il a tout le temps... Est-ce que j'ai goût de rire? Hey, je m'excuse. On va recommencer. Non, ouais. Oh, Oui, OK. Fait que là, Ouais. on est important pour Dieu. Exactement ça. Je vais me concentrer, là. Donne-moi 2-3 claques. Hey! Roger! OK. Yes! Fait que c'est ça. Faut voir à travers le récit, mais c'est pas un récit, c'est pas une histoire, c'est la vérité. Mais à travers ça, Jésus est l'amour, puis Dieu, il a voulu restaurer la relation d'amour avec l'humanité, qui en était sa création, puis il a envoyé Jésus pour amener ça. De toute façon, si on ne serait pas important, là, il n'aurait pas sacrifié son fils unique. Exactement. Tu sais, quand que Jésus s'est fait baptiser là, à 33 ans, là, à 30 ans. Ouais. À 30 ans. Puis à 33 ans, il est mort. Mhm. Mais quand toute s'est fait baptiser, il a dit, là, voici mon fils, là. J'ai placé toute mon affection en lui. Amen. Et toute son affection est là, mais il a été sacrifié parce que tu es important. Exact. Pas juste nous deux, tu es important. Tu es, toi chez vous, toi dans ton auto, toi dans ton lit, Toi dans ton bain, toi partout, toi à la toilette. toi à la toilette, toi partout sur la planète. On fait des Hey, on fait un petit rap? Ouais, non. Une autre fois, mais pas aujourd'hui. Ah. Mais encore une fois, vraiment, tu es important à ses yeux. Je le répète encore, mais c'est tellement ça. Puis, on le voit, comme je répète souvent, dans les versets. Il y a tellement de versets qu'on voit l'amour sans immérité, qu'on ne mérite même pas. L'amour gratuit, l'amour d'un père. Tu sais, souvent, moi, je l'appelle papa. C'est comme un bon papa, mais Ouais. c'est plus que ça encore. Parce que c'est lui qui nous dirige, c'est Ben, lui qui nous c'est élève. ça, tu sais, même là, dans la parole, il est écrit toi qui es un parent. Par exemple, toi, tu es un papa ou une maman. Est-ce que tu donnerais à ton enfant, s'il te demande du pain, Exact. est-ce que tu lui donnerais un serpent? Exact, c'est ça. Non. Mais il dit, humain, là, méchant comme vous êtes, à quel juste titre Dieu te donnera-t-il pas? Te donnera-t-il pas? C'est que tu as besoin, vraiment. Il te donnera pas un serpent, là. C'est que tu le Il va pries, combler tes besoins. il va combler tes besoins. On est important à tous les niveaux. Yes. Il va... Quand tu appartiens à Christ, OK? Il y a des promesses, ça, je le dis encore, c'est un héritage. Et c'est toutes des promesses. Puis tu peux aller les acquérir en les disant, carrément, juste les prononçant. Exactement. Et le Seigneur, vu qu'il est fidèle et vu que tu es important, il va les accomplir pour toi. Exactement. Souvent, il entend toutes les prières, aucune prière qui est faite en vain. Puis, il faut déclarer, justement, comme tu disais, déclarer les promesses, déclarer la parole de Dieu parce que on a été choisi dans le ventre de notre mère, même avant qu'on naisse. Il connaît le nombre de nos cheveux. On pourrait en citer. Justement, on peut y aller avec ça. Là. Ouais. Il y a une lettre, OK? Il appelle ça la lettre du Père. C'est une lettre qui a été écrite à partir de versets bibliques. Puis c'est vraiment beau. Puis c'est vraiment comme ça que le Seigneur vous voit. OK? Ouais. Ça commence comme ça. Mon enfant, je suis le mouvement, la vie et l'être. Je te connaissais avant même que tu sois conçu.
Prenez juste chaque phrase, là, OK? Puis rentrez-vous-les dans le cœur, là. Jésus, te connaissait avant même que tu sois conçu. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. Tu as été créé à mon image. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Tu n'es pas une erreur. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, là, tu n'es pas une erreur. Exact. Chaque personne qui est ici sur Terre, c'est parce qu'elle devait être ici sur Terre. Je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. Mon image est déformée par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne me suis pas éloigné ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réjouis au son de ta voix. Je suis le Père qui te... Excuse. Tu l'aimes, cette note-là. Hein? Ouais. Moi, je fais des sons. Moi, je suis le bruiteur. Il faut que je fasse quelque chose, sinon. Poursuivons. Elle n'est pas finie, là. Plus de bruit. Non. C'est pas vrai. Je suis le Père qui te console de toutes tes peines. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. J'effacerai toute larme de tes yeux et je porterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Je t'aime de la même façon que j'aime mon fils Jésus. Il est la représentation exacte de mon être. Il est venu démontrer que je suis pour toi, pas contre toi. Et te dire que je ne compte plus tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi soyons réconciliés. Rien ne peut te séparer de mon amour. Je serai toujours ton Père. Veux-tu être mon enfant? Je t'attends. Ton Père qui t'aime, Dieu Tout-Puissant. Yes! Alléluia. Alléluia. Amen, amen et amen. Et amen, et amen. Yes. Et amen. C'est tellement rempli d'amour. C'est rempli... On ne peut pas décrire ça. Tu sais, même là, tu n'appartiens pas au Seigneur, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Le Seigneur te bénit quand même. Yes. Le Seigneur t'aime quand même. Tu sais, si on peut expliquer ça comme en image, hein, moi j'aime bien les images. Vous êtes parent d'un ado, puis votre ado, il fugue. Est-ce que votre porte va être barrée ou elle va être ouverte? Est-ce que vous allez attendre la journée où il va revenir? Puis quand il va revenir, là, vous allez tellement être dans la joie qu'il est revenu en sécurité. Votre enfant est revenu à la maison. Notre Père Céleste, c'est comme ça. Les gens qui ne sont pas venus à lui encore, ils vous aiment, ils vous attendent, il veut que vous reveniez à la maison. On est ici pour se réconcilier avec Dieu sur la terre et c'est ce qui s'attend de vous. Il vous appelle par votre nom aujourd'hui. Exact. Donc... Puis, tu sais, c'est ça, comme tu disais tantôt. Il nous attend... Il nous attend, il vous attend tel que vous êtes maintenant. Il n'y a pas besoin. La religion va vous demander de faire des choses pour mériter. Mais il n'y a rien qui se mérite. C'est une grâce. Le Père vous attend les bras grands ouverts. Puis il est écrit, je ne sais pas où, je pense que c'est dans Romains, il est écrit que... c'est comment? Alors que vous étiez encore pécheurs, Christ est mort pour vous, justement pour se racheter nos péchés. Mais dans le fond, c'est un geste d'amour. Faudrait je vais aller fouiller. Oui, va fouiller. Ben oui. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que le Seigneur, en fait, tout ce qui est bon vient de lui. Votre santé, vous êtes en santé, ça vient de lui. Vous avez un travail, ça vient de lui. Même si vous pensez que c'est votre patron qui vous donne un salaire, ben non. En arrière du patron, il y a le Seigneur qui est là, qui pourvoit. Si tu manges, si tu es au Québec et tu as de la nourriture, c'est parce que c'est le Seigneur qui est là pour ça aussi. Il est là en toutes choses. Et quand Dieu n'est pas là, on va prendre un exemple, si tu vas en enfer, là, ben c'est l'absence de tout ça.
L'absence de l'amour, l'absence de la lumière, l'absence de la paix, l'absence de joie, l'absence carrément de Dieu. Dieu n'est pas là. Donc, sur cette terre, Dieu est là. Et vous pouvez sentir le Seigneur, mais vous pouvez avoir encore plus. Exact. Quand vous avez une relation avec le Seigneur, là, tu sais, la parole, c'est une chose, prier, c'est une chose, puis la relation avec le Seigneur, c'est vraiment un tête-à-tête avec le Seigneur. Ouais. Puis, ça se décrit même pas, faut le vivre. En fait, c'est quand tu... Moi, je m'envoie, exemple, le soir, je suis dans ma chambre. Souvent, moi, c'est pas vrai, c'est pas dans ma chambre. Souvent, moi, c'est le matin dans mon auto. Je peux vous dire, des fois, s'il y a des autos qui passent à côté, là, ils vont dire, hey, folle raide, elle. Les larmes me coulent. Je me suis levée bien de bonne humeur, là, mais là, je suis en train de parler avec le Seigneur, puis je le sens. Je sens sa présence. Les yeux me coulent. Je suis pas triste, là. Je suis juste remplie là, de son amour. Ça se décrit pas, en fait. C'est de la gratitude, tellement rempli de gratitude. Oui, de la gratitude. Puis, justement, juste d'être dans sa présence, comme tu parles souvent, ce lieu secret, ça peut être une chambre, ça peut être partout si vous avez un moment. Tu sais, il n'y a pas d'endroit prédéfini, là. Non, on n'est pas religieux, là. Mais justement, souvent, on peut écouter, je peux revenir du travail, puis, tu sais, juste dans le silence, mais à un moment donné, on voit qu'il y a. Tu sais, on développe tellement une intimité que, à la minute qu'on se met disponible, pac! La relation, elle se fait automatiquement, puis on rentre tout de suite dans sa présence, puis souvent, ben, on peut recevoir des choses, on a juste d'être bien, mais c'est comme enveloppé. C'est ça, la présence de Dieu, là, c'est un cocon. Exact. Tu sais, imaginez, là, quand vous avez fait un cauchemar, là, quand vous étiez tout petit, là, puis votre maman a accepté que vous alliez vous coucher avec elle parce que vous aviez peur. Juste le fait de rentrer dans son lit puis de se coucher à côté d'elle, puis juste son odeur, la sécurité qui vous habitait, là. On se rendort assez vite. Ben, c'est un peu la même sensation. Moi, c'est cette sensation-là que ça me donne, c'est que je me sens enveloppée, je suis dans un cocon d'amour. Puis t'as plus envie là, de sortir de là après. Là. Non, vraiment pas. Ouais. Puis ça, juste pour revenir au verset, je voulais dire, c'était ça, Romains 5,8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, tu sais, même avant qu'on vienne au Seigneur, même maintenant que vous allez, prochainement, on déclare que vous allez donner votre vie au Seigneur très, très bientôt. Puis, même si vous ne l'avez pas donné, tu sais, il n'y a aucune prière qui est faite en vain. Il entend les cris de ses enfants. C'est comme ça. C'est comme un papa. On va revenir là-dessus sans arrêt. C'est un amour qui est indescriptible. Si ton enfant se blesse, tu ne vas pas aller le chicaner. Mais si on arrive tout croche, il va nous accueillir, il va nous rouvrir la porte. La même chose. Tu sais, justement, et ceux qui ont des enfants, vous allez comprendre, l'amour qu'on a pour nos enfants n'est même pas comparable à l'amour que Dieu a pour nous. Puis, tu sais, si votre enfant, il fait une niaiserie, là, c'est pas moi, il fait un beau dessin, un bonhomme allumette au crayon feutre sur votre mur, j'en ai un encore chez nous sur le mur, vous allez pas être content, là, c'est sûr, mais ça va-tu changer l'amour que vous avez pour votre enfant? Ben non, ça va être effacé, puis vous allez repeinturer, puis c'est pas grave. Mais Dieu, c'est comme ça, on a fait des niaiseries dans notre vie, puis on continue à en faire, puis vous dites, peut-être, ben moi, je peux pas, le Seigneur peut pas, mais oui, justement. Oui, puis même si vous pèterez une coche après votre enfant qui a dessiné un bonhomme allumette, mais il va vous aimer pareil, parce qu'on est des humains, avec des émotions. Mais ne pétez pas de coche à vos enfants pour des bonhommes allumettes. No coche! No coche today, OK? Yes. But, you know, well, c'est ça. Fait que, non, l'amour, mais sérieusement, on arrive devant lui, devant son amour, puis les bras ouverts, il nous accepte, on n'a pas besoin de faire de pirouettes. Sachez que les pires péchés, moi, je peux pas mériter, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Regardez, je pourrais vous étaler ma vie, là, puis ça serait assez... Vous n'auriez une longue liste. Mais regardez, il n'y a pas de péché qui n'est plus petit qu'un autre, exactement ça. Puis... C'est ça, parce que si on évalue ça, là, nous, là, en tant qu'être humain, parce que la sagesse de l'homme et la sagesse de Dieu, c'est complètement pas la même chose. Puis il y a des choses qu'on ne peut que réfléchir avec notre tête, parce qu'on n'est pas ultra, ultra, ultra intelligent comme Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais pour Dieu, il n'y a pas un péché qui est plus gros que l'autre. Donc, quelqu'un qui a tué, puis quelqu'un qui a menti, aux yeux de Dieu, les deux sont graves. C'est la même chose. Les deux sont graves. Fait que c'est pas
c'est pas un plus gros péché qui peut t'empêcher de venir devant Dieu, de venir lui demander de t'aider, de venir lui demander de venir vivre en dedans de toi, de venir lui demander... Parce que c'est justement, tout est égal. Puis c'est le péché qui nous a brisé Séparés. de la relation, qui nous a séparés. Donc, que ça soit n'importe quel péché, ben Jésus a réglé ça. Regardez, la Pâque, c'était la semaine dernière. Ben, il a réglé ça à la croix. C'est terminé. Péché, il a payé le prix. C'est réglé. Ta dette est payée. C'est gratuit. Tu n'as rien à besoin de Il y en a faire. qui demandent pourquoi il a dû être crucifié. Parce qu'on l'a expliqué l'autre fois, là. Si vous n'avez pas vu nos autres vidéos, je vous invite à aller les regarder. On en a fait 3. Yes. On a expliqué le sacrifice de Jésus, pourquoi il a dû subir ça, dans le fond, pour nous racheter. Mais pourquoi il a fallu que ça soit de cette façon-là? Pourquoi son sang a dû couler? Pourquoi? Bien, on pourrait vous raconter un petit peu, là. Ouais, Dans l'Ancien parenthèse, Testament, là, exactement puis les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils Yes. sacrifiaient des animaux. Il devait avoir du sang qui coule pour que leur péché soit purifié. Yes. Exemple, prenaient une brebis, ben, ils prenaient pas la plus laite, là. Ils prenaient leur plus belle, il fallait presque qu'elle soit parfaite, Brebis sans tache. sans tache. Puis ils la sacrifiaient pour leur péché, puis tout ça. Dieu, en fait, Jésus, Dieu, il en avait assez, lui, là, des sacrifices d'animaux, puis, tu sais, il a fait un Le sacrifice sacrifice ultime. ultime Exact. de Jésus-Christ, qui était l'agneau parfait. C'est pour ça qu'ils disent Exact. l'agneau parfait, ça vient Exactement. de là. Et c'est comme ça qu'on a été lavé. On n'a plus besoin de tuer des animaux pour être purifiés. Pour être lavé, Mais on était exemple- rachetés. Exemple, les Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus comme Messie font encore des Les sacrifices d'animaux. sacrifices, exact. Ouais. Puis on était rachetés à grand prix, ça, il faut se Vraiment, le là. rappeler. Vraiment. Puis pour ramener, on va retourner à l'amour, que si on va voir dans l'Ancien Testament encore, on est sa création. Dieu nous a créés de peu inférieurs à lui. On est sa création parfaite. Ok, on n'ira pas après, on sait ce qui est arrivé. Adam et Ève, mais il y avait, dans le jardin d'Éden, là, la relation était parfaite. Mhm. C'est indescriptible. L'amour était là parce que Dieu nous a créés pour avoir une relation. Lui, c'était agréable. Puis il y a beaucoup de versets que nous incitent à s'approcher de lui, de ne pas avoir peur, parce qu'il faut s'approcher devant lui avec assurance. C'est avec quand on comprend l'amour qu'il nous a donné à travers son Fils, mais l'amour qui nous affectionne à nous, à chacun de vous, à vous, comprenez que on s'approche de lui. Puis de plus en plus qu'on entretient cette intimité-là, c'est comme si je passe du temps avec ma femme, ben j'ai le goût d'être avec tout le temps. C'est Ah comme ouais. ça, c'est comme ça. J'ai le goût d'être avec tout le temps. C'est ça, plate, j'expliquais mais des j'ai fois. le goût d'être avec tout le temps. C'est ça que Mais- j'expliquais aussi, c'est Exact. que, tu sais, il y a des gens qui disent, ben moi, je prie. Je dis, OK, mais tu pries. Est-ce que tu connais le Dieu que tu pries? Parce que Dieu, en fait, quand tu lis la parole, tu apprends à le connaître, puis il y a une personnalité aussi. Tu sais, c'est pas juste de prier pour prier. Il faut le connaître. Exact. Puis en lisant la parole, tu apprends à le connaître, puis en passant du temps avec lui, comme mon Rabbi disait, en passant du temps avec lui. Parce que si, exemple, justement, comme qu'il disait, ta conjointe, exemple, tu passes pas de temps avec, ben, ta relation va boiter, là. Plus que tu passes du temps de qualité, plus meilleure est ta relation. Ben, c'est la même chose avec le Seigneur. C'est la même chose. C'est comme un jardin, il faut l'entretenir pour avoir des belles récoltes, ces choses-là. C'est la même chose, une relation d'amour avec notre amoureux, la même chose avec nos enfants, la même chose avec Dieu. Mais Dieu, il est au centre. C'est lui en priorité. Mais souvent, il faut regarder ça comme un autre œil, parce que c'est pas juste demander. Oui, Non. demandez, vous recevrez. C'est sûr que, oui, Dieu Puis il faut demander des choses qui sont biblique. bibliques. Parce que Exactement si ça. tu demandes un char de l'année, exemple, ou tu demandes de le gagner à l'auto, pas sûr que ça va marcher. Mais Non. si tu demandes des choses par rapport à ta foi, si tu demandes quelque chose par rapport à des bénédictions qui sont Exactement inscrites là-dedans, ça. ben c'est C'est le oui Seigneur, il et dit- amen. C'est ça, le Seigneur, il dit Exactement que ça. si tu demandes des choses qui est selon sa volonté, elles sont déjà accordées. Exactement Tu ça. n'as même pas besoin de les voir pour savoir qu'ils sont accordés. Exactement. Tu fais juste dire merci, amen, merci Seigneur parce que tu me les accordes. Puis... Exactement. Il faut faire le geste de foi de proclamer qu'on les a reçus Ouais. et de dire merci, d'avoir la gratitude. Mais souvent, on s'imagine Jésus avec une barbe ou Dieu ou quoi que ce soit. Les gens, ils aiment bien ça, dessiner des choses. Mais c'est pas l'autre bonhomme en rouge avec une barbe blanche. Dieu, c'est pas un Père Noël. Oubliez ça. Mais Dieu Non. vous aime quand même. Il va vous donner des choses qui sont en lien. La Comme chose qu'on qu'il disait donne tantôt, avant si, tout, c'est la paix.
L'amour, comme je disais, quand que l'absence de Dieu, c'est quoi? Mais avec Dieu, c'est quoi aussi? Il y a une joie surnaturelle qui vient avec. Il y a une paix qui vient. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. T'inquiètes. Moi, je m'inquiète plus de demain. Non. Je m'inquiète plus, ça me tente Mais il pas dit de m'inquiéter, demain j'ai pas aura besoin. soin de lui-même. Justement. Exactement. Est-ce que les oiseaux, eux autres, s'inquiètent de qu'est-ce qu'ils vont manger? Non. Je ne crois pas. Dieu les nourrit dans les arbres, à quel juste titre va s'occuper de pourvoir à tes besoins. Tu sais. Mais il donne des conseils, par exemple. Exactement. À un moment donné, on va faire une émission là-dessus par rapport à c'est les proverbes. Yes. Ça s'appelle Proverbes. Puis c'est des conduites à avoir que si tu veux être béni, puis si tu veux être... C'est de la sagesse. Parce que les proverbes, ça a été Sagesse écrit de par Salomon. Puis lui, justement, on va y aller vite fait, que Salomon, lui, il aurait pu avoir ce qu'il voulait. Il a demandé quoi? Dieu il a dit, demande-moi quelque chose. Il a demandé de la sagesse. Et Dieu a donné le restant par-dessus. Tu sais, si aujourd'hui, tu te sens loin de Dieu, la première chose, parce que là, on parle de relation, tu te dis, moi, comment je fais pour rentrer en relation avec lui si j'ai jamais fait ça? Bien, la première chose qu'il faut que tu fasses, premièrement, c'est d'ouvrir ta bouche puis ton cœur, puis d'y parler simplement. Comme s'il serait à côté de toi, tu fais juste dire, bon, ben Jésus, aujourd'hui, Jésus, je viens à toi parce que j'ai envie de te connaître. Parce que j'ai envie de devenir ton enfant. Parce que j'ai envie d'avoir une relation avec toi. Fais juste commencer avec ça. Ça, c'est le meilleur départ que tu peux pas avoir. Là. Les cris du cœur, c'est vraiment ça. Les cris, c'est des cris à l'aide. Il entend tout. Il nous connaît. Mais la seule chose qu'on doit faire, c'est aller vers lui. Ouais, dans le fond, c'est venir vers moi. Dieu, c'est pas un homme. Là. Fait que, tu sais, exemple, si je regarde mon frère et j'ai dit, hey, ça va bien avec un beau sourire. Mais Dieu, lui, il sonde mon cœur en plus. Fait que même si je dis ça va bien, là, je peux pas faker devant Dieu. Faire semblant. Dieu, il sonde le cœur. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Il connaît tous tes défauts. Il connaît toutes tes qualités. Il connaît toutes tes pensées. Il les connaît. Fait que tu peux avoir l'air de quelqu'un de bien gentil, mais dans ta tête, c'est le bordel est pris là. Lui, il le sait. Mais il t'aime pareil. Yes. Puis il est là pour t'aider. Yes. Changement de direction, c'est ça. T'sais, fait que tournez de direction. Vous êtes tanné de rouler d'une façon, mettez votre flasher, tournez à droite. Essayez ça. Essayez ça, vous n'avez rien à perdre. Essayez-le. Je vous dis, essayez-le. Priez, criez, pleurez. Ouvrez votre cœur. Dieu voit au cœur. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouvrez votre cœur, puis je vous garantis que vous allez être bénis au centuple. Mais il faut juste faire l'essai. Faites-le pas. C'est ça. Puis je vous encourage justement à continuer, puis n'ayez pas peur. Puis si encore là, je vais continuer là, pour vous encourager. Si vous avez des suggestions, encouragez-nous, pèsez sur la cloche ou allez partager. On est rendu avec une page Facebook, Croître en lui. Allez, j'aime, suivre, Vous avez besoin aussi de prières, vous avez besoin que quelqu'un prie pour vous. Yes. Vous pouvez contacter Rabi ou moi, puis ça va nous faire vraiment plaisir. On va trouver du temps pour le faire, ça, c'est sûr. Exactement ça. J'aimerais ça vraiment puis envoyer un message. Le monde va le dire, ouais, mais tu sais, c'est gratuit en passant. Ouais. Ben, justement, pourquoi tu viendrais prier chez nous, puis c'est gratuit? Ben, c'est ça, c'est parce que tu es important. Chaque personne est importante. Chaque personne mérite qu'on se déplace. Exactement ça. Parce qu'un jour, quelqu'un l'a fait pour nous. C'est ça. Puis nous, on redonne. C'est gratifiant de donner ce qu'on a reçu pour que quelqu'un donne, et ainsi de suite. C'est la chaîne qui se poursuit. Mais elle va prier pour une personne qui est là, peut-être, là, qui vit des moments difficiles. Là. Ouais, merci Seigneur Jésus. Viens vraiment déverser ton amour. Viens vraiment montrer à cette personne qui est peut-être seule dans sa chambre en train de pleurer, Seigneur Jésus, puis qui est à bout de souffle, à bout de nerfs. Déverse ton amour dessus, Seigneur. Parce qu'elle est peut-être à bout de ressources. Mais viens vraiment mettre ton manteau, l'envelopper de ton amour, Seigneur Jésus, pour qu'elle puisse sentir ta proximité, pour qu'elle puisse sentir ta chaleur, pour qu'elle puisse sentir ta paix, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui donnes la paix, c'est toi qui donnes l'amour, et c'est toi qui donnes la vie. Alors, merci, Seigneur. Mets ta main sur cette personne, Seigneur, puis on déclare que cette personne va avoir la lumière dans sa vie, puis qu'elle va être touchée maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Yes. On le sait, là, qu'il est en train d'agir. Tu sais, il y a peut-être du monde qui dit, bon, c'est pas moi, mais nous autres, on le sait qu'il y a quelqu'un en ce moment qui va être touché par cette prière-là. Yes. Puis si c'est juste une personne, Alléluia! On a gagné! Amen!
Pas plus long que ça. On vous souhaite une belle semaine, puis on se voit bientôt. Yes, Yes, merci. Bye. Bonne semaine. Ciao.